En tout cas, Dieu va encore entrer dans certains paramètres, histoire d'édifier plusieurs. Amen. Et le thème de ce matin, c'est bien-aimé. Sais-tu que la parole de Dieu est égale à la présence de Dieu? Bien-aimé à la présence de Dieu. Sais-tu que la parole de Dieu est égale à la présence de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui cherchent Dieu matin et soir. Et ce qu'on a pour habitude de concevoir, c'est que on nous fait comprendre que Dieu peut apparaître dans ta chambre vêtu de sa blouse blanche. Parce que plusieurs disent vouloir faire cette expérience-là, c'est alors qu'ils auraient croisé Dieu. D'autres veulent voir le buisson Adam que Moïse a vu, histoire de croiser Dieu, histoire d'être dans la présence de Dieu. Waouh! La présence de Dieu n'est pas le fruit d'un mouvement, mais la présence de Dieu est le fruit d'une connaissance. Alléluia. Et on nous a longtemps enseigné que la présence de Dieu est le fruit de ce que je vois. Non, ce n'est pas ce que je vois qui est la présence de Dieu. C'est ce que je sais qui représente Dieu. Et longtemps, on nous a mis dans un système de mensonges qui fait que plusieurs sont, je ne dirais pas égarés, mais sont dans l'égarement. Et cet égarement est pour eux un vécu en fait. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu, par ce thème-là, va vraiment étayer un certain nombre de choses. Alors, bien aimé, la parole de Dieu est égale à la présence de Dieu. La véritable parole de Dieu est égale à sa présence. On va prendre un passage pour introduire les choses. Jean 1, verset 14 à 18. Jean 1, verset 14 à 18, qui dit quoi? Jean chapitre 1, verset 14. Le verset 14 à 18. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié. Et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. M'a précédé. M'a précédé. Car il était avant moi. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée. Car la loi a été donnée par Moïse. Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Waouh. En fait, ce passage relate quelque chose d'extraordinaire. Et ce passage nous fait comprendre que quoi? Jésus est la matérialisation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc en réalité, c'est la parole que Dieu a fait. C'est la parole de Dieu qui l'a fait venir sur terre. En la personne de qui? De Jésus-Christ. Donc, plusieurs sont en train de chercher Jésus. Mais peu sont ceux qui cherchent la parole de Dieu. Plusieurs sont en train de courir derrière Jésus, habillé en robe blanche. Mais peu, très peu, sont ceux-là qui courent vers la parole de Dieu, vers la révélation de la parole de Dieu. Alors que Christ, là, c'est la révélation de la parole de Dieu faite chair. La Bible nous dit que la parole s'est faite chair et est venue habiter parmi nous. Alors que la Bible nous dit encore que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu. Bien aimé, toi chrétien, lorsque tu arrives quelque part, ce n'est pas une personne, mais c'est la parole de Dieu devenue chair. Alors que la parole de Dieu a un nom, Jésus. C'est pourquoi la Bible dit de nous que nous sommes co-héritiers du Christ. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus une personne, tu es la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit que à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit,
Il leur a donné le pouvoir de parler en langue. C'est qui tu es que tu transmets. Elles sont ce nombre. C'est pourquoi un véritable converti ne réfléchit pas pour parler à quelqu'un. Parce que la parole est sa nature. La parole est qui il est. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus n'avait pas besoin de chercher dans sa tête pour dire des choses. Parce que c'est la parole matérialisée qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Mais peu l'ont reconnu. Aujourd'hui, on nous enseigne quelque chose comme quoi il faut chercher Dieu. Il faut chercher c'est-à-dire Dieu peut te trouver dans ta chambre. C'est ce qu'on attend. Et on appelle ça la plus grande spiritualité. La haute spiritualité. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est déguisé dans une lumière, il apparaît dans ta chambre. Est-ce que le déguisement pour le faire là, il faut savoir seulement ce que tu veux imiter, c'est tout. Ou bien c'est faux? Vous n'avez jamais vu des gens porter même des masques dans des films pour représenter et pour ressembler à des personnes que eux-mêmes ne sont pas. Ou bien? Or, Satan, c'est un imitateur. La Bible dit de Satan que c'est un imitateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que tu ne croiseras Jésus que lorsque tu le verras dans sa robe blanche. C'est archi faux. C'est archi faux. La fois où tu as croisé Jésus, c'est la fois où on t'a donné la révélation de sa parole. C'est croiser la parole qui est croiser Dieu. C'est pas croiser quelqu'un en boule blanche qui est croiser Dieu. Et ça, on nous a tellement enseigné ça dans une théologie, comment ils appellent ça? Une théologie théologique, mais qui n'est pas spirituelle. Et nous sommes restés dans cet entendement-là depuis. Et on nous a rendu esclaves de cet enseignement, qui n'est pas vrai d'ailleurs. C'est lorsque tu as croisé la véritable parole de Dieu que tu as croisé Dieu. Sa parole est égale à sa présence. Et c'est ce que la Bible nous dit en ce matin. Vous savez, le niveau de révélation de la parole de Dieu ne fait que grimper. Ce qui se dit aujourd'hui, Moïse n'avait pas cette révélation-là. C'est pourquoi il fallait que Moïse voie un buisson Adam. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit, lorsque Dieu appelle ses apôtres, il y a un mec qui n'a même pas appelé de son vivant. Qui s'appelle qui? Il s'appelle Paul. Et sur le chemin de Damas, la Bible dit Paul croise Jésus. Mais si la Bible a dit que Jésus est venu avec sa blouse blanche se montrer à Paul. C'est ce que la Bible a dit. La Bible nous parle d'une parole entre Jésus et Paul. La Bible ne nous dit pas qu'il est venu avec sa blouse blanche pour dire à Paul. Non, Paul a entendu quelque chose. Entendre te fait voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Paul n'a pas entendu quelque chose d'ordinaire, il a entendu quelque chose d'extraordinaire. Et cette fois, lui dit, va chez telle personne. Mais je ne peux pas... Alors que tel chez qui il partait avait reçu avant lui ce qu'il venait de recevoir, mais qui ne comprenait pas. Quelqu'un ne comprend pas. Et Paul a eu des révélations, c'est-à-dire Paul a plus de livres dans le Nouveau Testament que tous. Paul a eu une révélation de Dieu qui est étonnante. Alors qu'il n'a pas vu Jésus physiquement, mais il a reçu par la parole. Sinon, Satan peut se manifester en ange de lumière. Mais tu penses avoir vu Dieu. Dieu m'a visité dans ma chambre. Et il m'a dit que arrêtons la comédie. Aujourd'hui, on fait que les gens courent derrière la prophétie. Parce qu'on les fait croire que Dieu ne peut se matérialiser qu'étant dans une blouse blanche. Plusieurs disent, Seigneur, lorsque tu vas venir, il faut me toucher. On court derrière le toucher de quelqu'un qui est censé vivre en nous, qui est censé vivre par nous. Parce qu'on n'a pas la révélation de la parole. On nous fait croire que la présence de Dieu, c'est un brouhaha qui apparaît dans une chambre où tu es en train d'adorer. C'est là que Dieu est présent. Alors que l'adorateur lui-même est la présence de Dieu. On ne peut être adorateur sans être converti. On ne peut être converti sans avoir sans avoir la parole de Dieu. Alors comment
quelqu'un qui est converti cherche la présence de Dieu. Et on enseigne ça. Aucun chrétien n'est appelé à chercher la présence de Dieu. Tout chrétien est la présence matérialisée de Dieu au travers de sa parole. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit en train de chercher la présence de Dieu? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Quand la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est pas Jésus en blouse blanche, non. C'est Jésus ayant ma forme, ayant ma taille, ayant mon visage, ayant mon teint, ayant ta forme, ayant ta taille, ayant ton visage, ayant ton teint, rempli de la révélation de la parole de Dieu. Voilà ce que le monde attend. Ce n'est pas autre chose. On veut donner au monde ce qu'ils savent déjà. Et ça fait mal. Parce qu'on ne vient pas au monde en étant la révélation. Aujourd'hui, regardez dans les églises, les gens cherchent la présence de Dieu. Comment tu peux quitter chez toi à la maison et puis dire, je m'en vais dans la présence de Dieu? Des gens viennent à l'église pour dire qu'ils vont dans la présence de Dieu, mais c'est faux. C'est plusieurs présences matérialisées de Dieu qui font l'église. Quelqu'un vient me montrer. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, la vie de ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il est déjà présent. Mais si tu as la révélation de la parole qui te fait savoir qu'il est présent, non. Quand tu ne l'as pas, tu quittes toi-même qui est censé être la présence de Dieu, qui est censé être le temple de Dieu. Tu vas dans un temple fait de mains d'hommes pour dire être dans la présence de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris. Mais est-ce qu'on a le vrai message? Quand tu n'as pas le vrai message, quand tu n'as pas la bonne révélation de la parole de Dieu, tu cherches encore à être dans sa présence. Mais quand tu as le bon message et que tu es converti sur la base de la véritable révélation de la parole de Dieu, tu ne cherches plus la présence de Dieu. Mais c'est quand tu es là que Dieu est présent. Parce que quand tu es là, la parole est là. Mais bien aimé, analyse tes faits et gestes. Est-ce que quand tu es quelque part, Dieu est là? Et tu arrives dans des coins où on parle d'Arafat et toi tu parles aussi d'Arafat. Excusez-moi, c'est un peu choquant. Mais un païen meurt et puis toi tu pleures. Tu pleures en faisant ses éloges. Vraiment, il a été quelqu'un d'extraordinaire. L'extraordinaire, tu le définis en quoi? En te basant sur quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire qui a gagné des arbres au ciel? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire qui fait que lui-même il a été racheté? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Tu pleures même plus que les païens. Tu ne pleures pas parce que le gars n'a pas été sauvé avant de mourir. Non, hein. Toi tu pleures parce que vraiment c'était quelqu'un de bien. Et on ne se rend même pas compte qu'on fout la main dans le faisant. On ne se rend même pas compte de ça. Bien aimés, faisons attention. Satan est un beau menteur et un manipulateur. Mais la parole de Dieu n'est pas. Tu veux être dans la présence de Dieu, sois dans la présence de sa parole. Alléluia. Il s'identifie à sa parole. Tu es hors de la parole de Dieu, tu viens dans sa présence. Pourquoi? Où tu veux être, sous l'aide de la loi, là, on pouvait aller être dans la présence de Dieu dans un lieu indiqué par Dieu où Dieu est. Mais sous la grâce, on ne cherche plus à aller être dans la présence de Dieu, mais on cherche à devenir la présence de Dieu. On va prendre un exemple. Matthieu 8, verset 5 à 13 dit comme. Matthieu 8, verset 5 à 13. Matthieu 8, verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda Jésus. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va.
À l'autre viens. À l'autre viens. Et il vient. Et à mon serviteur. Fais cela et il le fait. Fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Même en Israël. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham, Jacob et Isaac, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas vu une aussi grande foi dans tout Israël? Parce que le monsieur a eu la révélation de savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si la parole de Dieu était relâchée, c'est-à-dire que Jésus n'avait pas besoin de marcher pour arriver là-bas, mais il avait besoin seulement d'envoyer sa parole là-bas pour qu'il soit là. Alléluia. Et le monsieur dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Je suis sûr de ça. Parce que ta parole, c'est toi-même. Ta parole n'est pas en dehors de toi. Ta parole s'identifie à toi-même. Alors donne cette parole-là et il sera guéri. Regardez les gens pour une délivrance d'après eux, qui ne se fait même pas par la prière d'ailleurs, mais que eux font par la prière. Ils te disent que paie mon transport, je vais aller chez toi parce que tes parents ont adoré une eau. Ou encore c'est un arbre là, c'est dedans qu'ils ont mis votre grâce, toute votre vie. Donc je dois aller couper ce table-là et puis la famille sera libérée. Regardez ce genre de bêtises. Mais regardez le monsieur. Il a dit seulement 10 mots. Et tu vois, ces personnes, les gens paient le transport, leur déplacement, ils arrivent là-bas et ils coupent l'arbre, ils finissent, ils disent non, la famille est libérée. Jésus n'a pas eu besoin d'aller chez ce monsieur-là. Il a seulement eu besoin de 10 mots. Il dit va, il est guéri. Alors que Jésus pouvait se rendre là-bas physiquement. Bien aimé, on entrait dans un système où le déplacement n'est pas forcément utile, mais la parole est plus utile. Alléluia. Vous savez, j'ai compris ça, j'ai béni Dieu, mais très tôt. Ce qui fait que vous voyez que le téléphone là, ça a été créé, mais ça ne permet pas de parler à quelqu'un qui est loin. Si. Mais plusieurs te diront que le téléphone est diabolique. La diabolisation du téléphone dépend de ce que tu en fais. Alléluia. Mais c'est le même téléphone là. Lorsqu'on m'appelle, même si la personne est aux États-Unis, même si la personne est en Chine, je me souviens lorsque cette fille m'a appelé depuis les États-Unis, elle me dit non, ça fait 6 ans, il ne voit pas mes règles. Papa, je ne comprends pas, c'est bizarre. Je lui ai dit, ma fille, est-ce que tu es prête à te convertir véritablement? Elle dit, mais comment ça se fait? Et je lui ai expliqué le système. Elle dit, papa, je suis prête à devenir adoratrice qui adore l'esprit en vérité. J'ai dit, sur la base de cette parole, il est déjà nuit là-bas, elle dit, mais que tu vas te coucher. Et le matin, quand tu vas te réveiller, c'est fait. On était au téléphone. Et la fille va dormir. Vers les 3h et quelques du matin. Je sais pas, en tout cas, je me souviens un message ici. C'était dans la journée, non? Vous voyez, là-bas, il fait nuit, il fait jour, c'est un truc content, je crois. Je reçois un message où elle m'envoie une photo. La photo, je vois une image. C'était comme des vers de terre qu'on a natté. La mère des femmes, là, c'est très simple. C'est comme ça qu'elle a dressé. Mais elle dit que c'était deux longs. Elle dit que c'est sorti d'elle. Et quand c'est sorti, automatiquement, ses règles sont venues. Et elle m'a envoyé ça en photo. C'était tellement dégueu. Je crois qu'elle a montré ça à votre nom. Et puis après, j'ai supprimé. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Rien n'a été. C'est-à-dire, on n'a même pas eu besoin de faire Roboshi Kababa. Jésus a dit à ce serviteur, à cet homme-là, va, c'est fait. J'ai dit à cette femme-là, dors, c'est fait. Elle ne s'est pas arrivée sans que ça ne soit fait. Alléluia. Là, Dieu a mis sa parole à son niveau. Il n'a pas mis sa parole en bas de nous. C'est pourquoi c'est par le moyen de la parole qu'on se convertit. Hein? C'est par le moyen aussi de la parole qu'on se paye. Lorsqu'elle n'est pas bonne. Alléluia. Mais toi, tu as la grâce d'avoir croisé Dieu au travers de la bonne parole, au travers du bon message. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce
que tu as déjà la foi de concevoir ou d'accepter cela? C'est ça le problème. Regardez en Israël là, Zachée. Est-ce que Zachée a envoyé ce genre de foi là? Zachée a dit à Jésus, allons chez moi. N'est-ce pas? Mais cet homme a dit à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Pour même tes pieds vont entrer dans la boue de ce moi, mais donne seulement la parole. Comme la parole n'a pas de pieds, mais elle arrive vite. Quelqu'un me comprend? La parole n'a pas besoin d'avion, mais elle arrive à destination. La parole n'a pas besoin de voiture, mais elle arrive. Et quand il a donné la parole, aucun fléau humain ne peut arrêter la parole. Même pas Satan lui-même. Lorsqu'elle est relâchée, elle atteint son but. Alléluia. Qui dans la foi où tu es là, toujours en train de dire, ma main a tremblé, donc Dieu est là. Ma nuque a chauffé, donc Dieu est là. Ma main décrape, donc il y a avoir l'argent, tu as beaucoup, il faut te soigner. Ça n'a rien de spirituel. Est-ce que quand les communs veulent danser là, ils ne tremblent pas? Vous avez vu les communs danser, ouais, même pour les pieds, elle est là, elle est en transe. Toi, tu es en transe, c'est là, tu penses que tu es là. D'autres, toi, tu te. Et j'ai observé des choses une fois. J'étais encore païen quand j'ai observé ça, mais ça m'a choqué. Et le gars est en train de prier pour quelqu'un. Tant que la personne ne tombe pas, c'est que Dieu n'a pas fait. Vous n'avez pas imaginé ça. Donc souvent, quand tu ne tombes pas, qu'est-ce qu'on fait? Et tu as tout duré dans le système tombe. Souvent, tu es là, puis on pousse ta tête, ton gars. Donc quand tu es là, tu es serein, tu ne tombes pas. On dit là, c'est un démon, c'est un sorcier. Aïe! Depuis quand les ténèbres sont plus dans. Est-ce que c'est tomber qui restaure quelqu'un? Tomber ne c'est pas tomber qui restaure quelqu'un. Tomber peut blesser quelqu'un. Oh, c'est pas possible. Et aujourd'hui, quand quelqu'un fait tomber plusieurs, c'est que lui, c'est un dur. Ou bien, on dit c'est un daddy dangereux. Moi, bien au contraire, quand tu tombes même, j'ai peur. Ben, il ne faut pas ta nuque là, c'est blessé. Alléluia. Ben, souvent, tu vois des fruits qui nous le cassent à tes pieds, et puis ça te colle, ça. Et là, il y a quoi? Les gens là vont toucher leur connerie là. Quand c'est le tombé de Dieu, le tombé, c'est tranquille. Ça ne blesse pas. Mais il y a des gens là, tu vois, nuque là, ça s'enfle. Et tout le monde va tomber pour comme ça. C'est pourquoi ils vont faire des médicaments pour venir faire tomber les gens. Lui, il a un mouchoir et il fait comme ça. Bon, maintenant, quand tu es tombé là, tu es converti. Quand tu es tombé là, qu'est-ce qui a changé? Tu es seulement tombé puis tu te relèves. Mais du dimanche prochain, tu viens, tu tombes encore. Il faut te poser des questions. Cherche la parole de Dieu. Cherche Dieu en cherchant sa parole. Or, la parole à la discussion et tout le monde. Bible là, on ne va jamais refuser de vendre ça à quelqu'un. Ou bien on a déjà refusé de vendre Bible à quelqu'un. Même les sorciers vont acheter des Bibles. Même ceux qui ont fait médicaments là, qui soi-disant enseignent là, même les combattants qui n'ont rien compris, ils prêchent pas avec la Bible, ils prêchent avec la Bible, sauf que ce n'est pas un livre intellectuel, ça peut être dans ta main, mais sans que tu me comprennes. Le tout n'est pas d'avoir la Bible. Alléluia. Mais il faut être la Bible. C'est ça le problème. Et le truc est que on nous dit que tout ce qui est dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, doit être appliqué à la lettre. Mais je me demande si ces personnes ont une cervelle. Parce que Dieu même nous dit, le système là n'est plus le même qu'avant. Alléluia. Vous voyez, quelque chose s'est passé. La Bible d'Abraham a été visitée avant la naissance d'Isaac, n'est-ce pas? Et c'est un an après cette visitation-là que Isaac est né. Mais ces personnes qui sont allées voir Abraham là, est-ce que vous savez que c'est Jésus qui est parti là? C'est lui qui est parti. Mais Abraham, c'est lui qui est parti. Alléluia. Mais en ce temps-là, Abraham a reconnu des envoyés de Dieu, mais il n'a pas reconnu Dieu lui-même. Parce qu'Abraham était un peu embrouillé, il était dans un système où il y a quelqu'un qui était une distraction ou bien. Parce qu'il était déjà avec la servante de la maison. N'est-ce pas? Abraham a reconnu la couverture, mais il n'a pas reconnu. Il ne savait pas que
Ce qui était couvert là, c'était Christ lui-même. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a laissé la parole. Et Pierre s'est matérialisé. Isaac est né, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, ces personnes-là, avec étaient réparties, mais en réalité, ils étaient là. Il a eu des fois où tu es là et tu te dis non, Seigneur, tu es où? Je ne te sens pas. Tu veux une sensation avec Dieu. Vous voyez le nouveau système que Dieu a mis en place est tellement complexe et si tu n'as pas compris, tu ne pourras pas comprendre. C'est-à-dire quoi? Sous la loi, Dieu pouvait côtoyer les gens. Alléluia. Quand bien même que ces personnes étaient converties, ces personnes n'avaient pas la nature de Dieu. Donc il fallait que ces personnes cherchent Dieu de façon perpétuelle. C'est pourquoi David, la Bible dit qu'il pourrait aller même dans la grotte et puis attendre que Dieu lui donne un signal. Mais toi-même, tu es déjà le signal de Dieu. Tu es déjà le signal de Dieu, mais tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Aucun moment venant de toi ne suit dans quelqu'un quelque chose. C'est qu'il y a un problème. On est encore dans l'attente du signal de Dieu. J'attends le OK de Dieu pour faire. Mais n'est-ce pas Dieu même qui vit en toi? C'est pas toi que Dieu donne le OK à quelqu'un d'autre qui est converti, mais pas à toi qui est converti. Parce que toi, tu es le OK déjà qui a été donné depuis la révélation de Jésus. Mais est-ce que tu manifestes cela? On n'a pas la parole de Dieu, on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, mais on a la Bible. La Bible, c'est un livre. Tu peux la voir, mais être aveugle. Plusieurs lisent la Bible de façon intellectuelle. Ils sont intellectuels, ils sont éloquents intellectuellement, mais ils sont vides spirituellement. Et aujourd'hui, vous voyez la prolifération des prophètes. Partout où tu passes, on dit non, le prophète tant, le prophète Élie Shama, le prophète El Shaddai, le prophète El Elohim, le prophète El Oé. Et tu attends, il va voir le prophète pour qu'il parle sur ma vie. Hey, moi je. Hey, non. Attention. Et c'est ce qui est en train de perdre beaucoup de personnes. Papa dit, moi je vais enfanter l'an prochain. Non. Papa, j'ai vu enfant. Il dit, bon, tu vas enfanter l'an prochain. Tu vas enfanter un enfant. Et tel Abraham a été visité. Et tel tu es visité. Il va te donner Isaac. Il va te. Ce qu'on a besoin seulement de savoir, c'est de savoir que est-ce que je suis sur le chemin? Si je suis sur le chemin, c'est que je suis dans ma destinée. Mais ma destinée n'est plus la destinée de qui j'étais, mais la destinée de qui Christ est. Or, cette destinée a déjà été accomplie, donc je n'ai rien à craindre. Je vis en paix. Parce que je sais que je suis déjà à destination avant même d'avoir commencé. Est-ce qu'il y a une comprendre? C'est là que tu vas entendre les gens te dire, cette année, c'est l'année de ton année. Maintenant, c'est l'année de qui? De mes aïeux. Et tu entends, c'est cette année-là que tu as choisi de visiter. Mon ami, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Tu ne visites pas le converti. Il vit en le converti. Il vit en lui, mais il ne le visite pas. Toi qui es visité par Dieu chaque jour, là, c'est Satan qui te visite, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Lorsque Nicodème a croisé Jésus là, le premier jour, c'est lui encore qui cherchait à croiser Jésus toujours. N'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus qui allait chez Nicodème. Mais Nicodème, c'est la parole qu'il avait croisée. Et c'est cette parole. Nicodème était docteur de la loi. Comme il étant docteur de la loi, il a croisé la véritable parole que lui-même ne donnait pas aux gens. Alors il a dit, c'est cette parole-là qui est la bonne. Attends, c'est qu'il ne connaissait même pas la définition de la nouvelle naissance. Alors qu'il était docteur en théologie. Tu entends des gens dire, j'ai fait mon étude théologique, j'ai mon diplôme, j'ai un doctorat supérieur en théologie. Toi, tu vas m'apprendre quoi? Pierre n'avait pas de doctorat en théologie. Mais Nicodème n'avait pas la connaissance de Pierre. Paul, avant sa conversion, avait des diplômes élevés en théologie. Mais maintenant, s'il a converti, il a vu qu'il ne connaissait rien de Dieu. Et c'est là qu'il a commencé à apprendre de Dieu. L'orgueil a pris. Bon, ce qui me fait mal, c'est que ces personnes ne sont même pas dans l'église, mais pensent être dans l'église. Ce n'est pas un diplôme qui fait de toi pasteur. Ce n'est pas un diplôme qui fait de toi évangéliste. Ce n'est pas un diplôme qui fait de toi prophète. Mais ce n'est pas possible.
Les gens aujourd'hui sont dans un système de maman qui ne dit pas son nom. Comment que c'est Satan qui vient graduer maintenant les gens. L'archibishop, il dit ça de quoi? L'archiachi, il dit ça de quoi? De quelle parole? Et aujourd'hui, il y a un système qui me fait pleurer très souvent, c'est quoi? Les révérends. Les révérends, ils sont quittés où? Révérend apôtre, révérend pasteur. Toi, tu es révérend, tu as enlevé ça où? Hey, révérend. Si tu crois que quelqu'un qui dit les révérends, mon ami, c'est tout tes pieds. Il faut continuer dans ce monde. Ne jouons pas avec les choses. Il y a des gens qui disent que le phénomène de Balthazar, on va en parler un peu. Que Satan est en train de maudire le monde par le phénomène de Balthazar. Comment on peut maudire Dieu? Dieu est dit. Et Satan est en train de maudire, c'est-à-dire le phénomène de Balthazar là, entrer en gêne. Moi, je rentre en gêne pour Balthazar. C'est lui qui m'a cherché dans ça. Non, entrer en gêne parce que quand dans ta maison, quelqu'un a regardé ça, la maison tout entière est maudite. C'est toi-même qui es maudit. La Bible dit ne peut maudire ce que Dieu a déclaré béni. Satan veut faire de la distraction une institution. Et on le suit dans son mouvement. Après Balthazar, voici on dit qu'ils ont arrêté un influenceur. Après encore ils vont dire voilà. Et on suit le mouvement dans la distraction. Au lieu d'être dans la révélation de la parole de Dieu, on est dans les conneries. Et puis tu vois, on gêne pour des bêtises. Et on se croit trop spirituel parce qu'on n'a pas la révélation. Balthazar dans son inconversion, il allait coucher avec combien de, je ne sais pas combien de femmes. Hey. Le monsieur là, c'est l'homme. Hein? 1500. Tu sais, il dit. C'est-à-dire, il y a des choses même qui te font toi-même tu te tais. Tu penses que tu es un bandit. Ou même tu as été bandit, mais tu es le gars même te regarde, tu dis, ouais, lui-même Satan le regarde, il prend l'autre. Il dit à terre, tiens, et puis 1500, c'est ce qu'on connaît. Bon, maintenant, en disant ça, là, ça me maudit. Je suis maudit. Je ne suis pas maudit, c'est tourné, c'est tout. Je suis choqué, ça ne veut pas dire que je suis maudit. Non, le fait même de dire son nom, il ne faut pas prononcer le nom de Balthazar. Non de Satan, vous prononcez tout ça, vous ne me dites pas. Quand quelqu'un Satan sort, il est, Satan parle, Satan, vous ne me dites pas. C'est le nom de Balthazar qui maudit les gens. Des bêtises. Des conneries. Et puis on est là, on est en train de. Mais c'est pas possible. Tu vois les chrétiens même là, ils regardent ça là-haut. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ils regardent ça. On n'a qu'à parler ici. Il y a des cas de dénoncer ceux qui ont regardé la vidéo de Balthazar. On est en direct. Qui veut qu'on fasse ça? Il lève sa main. Hein? Hein? Oui. Non, on va commencer, puis on dit le jour et puis l'heure où ça s'est passé. Tu as regardé ça en esprit. Et puis, hein? Hein? Non, c'est pas photo seulement, il n'y a pas de vidéo. Tu as regardé. Pourquoi? Pour pas curiosité. Ok, Dieu. Ça là, c'est une bonne curiosité. On dit que quelqu'un a fait des conneries qui, on a voulu crier dans ça là, c'est quoi? Arrêtez-moi ça. Il y a des gens qui ont regardé, écoutez-moi. Il y a des gens qui ont regardé Balthazar, et puis tu entends. Moi, si mon mari me fait ça. Ça, même si papa pouvait enseigner, ça c'était bon, hein. Ah, on a quand même enseigné Balthazar. Les 1500 positions de Balthazar, Dieu vous pardonne. Mais les gens, d'autres n'ont pas fini, ils sont à la 30e vidéo.
Oh, il y a 1500, pardon, il faut arrêter. C'est bon. C'est bon, hein? Et tu entends d'autres ont téléchargé, c'est là, c'est un stand-by. Bon, toi tu es célibataire. Tu entends, il y a les 1500 vidéos de Balthazar, tu es normal. On est sous la grâce. Non, quand tu es derrière ça, tu vois un pouce d'ac. Balthazar vient travailler aux gens. Actuellement, les gens ont pris contre Balthazar, bien sûr, Balthazar, tu libères. Tu as sur Balthazar. C'est lui, son nom, ils l'ont connu. Tu as des esprits, il y a des esprits même Gédéon. Ah oui, il y a pas l'esprit Gédéon. Il y a l'esprit même Marius. Il y a l'esprit Julien. Il y a l'esprit même. Il y a l'esprit même Moïse. C'est pas tout le monde qui porte le nom Moïse, là, n'est pas Balthazar. Il y a des Balthazar Moïse. Bon, on referme la parenthèse Balthazar. Vous savez, ça c'est ce genre de distraction. C'est pas que c'est. Attends, on dit non, quand tu. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ça te maintient dans quelque chose qui t'éloigne de Dieu, c'est tout. Est-ce que vous voyez un peu? Ça te maintient dans un système qui t'éloigne de Dieu. Pourtant, ta curiosité qui emmène à vouloir regarder toutes ces vidéos-là. Est-ce que c'est la parole de Dieu, ça? Or, ta curiosité t'emmène pas à écouter tous les messages qui sont sur la page. Mais ça t'amène à regarder toutes les vidéos de Balthazar. Et Dieu t'en délivre au nom de Jésus. C'est pas bon. Alléluia. Mais il y a des choses plus graves auxquelles nous assistons qui n'atteignent même pas le niveau de Balthazar, si vous savez ça. Lorsque quelqu'un prend le micro et puis il dit les pasteurs, et puis il te dit que ton collier doit tomber, il est piqué Balthazar. C'est lui là qui te maudit. Parce qu'il te mettait dans une malédiction sans fin. La Bible nous dit que en Galates 5, verset 1, il y a ce qu'il dit. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. C'est pas Balthazar qui se met sur l'esclavage. C'est le faux pasteur qui met sur l'esclavage. Parce que lui, tu te dis que non, il est de Dieu. Puisque Balthazar, il dit Jésus. Tu l'as pas dit Jésus. Mais le faux pasteur lui dit Jésus. Il dit Yeshua, Amashia, Amaoua. Et tu le suis dedans. Il est piqué Balthazar. Balthazar même c'est rien. Balthazar ne prend pas Jésus pour se couvrir. Lui fait son mouvement tranquille. Mais ceux qui prennent Jésus, comment tu peux te dire prophète et puis dire à quelqu'un, je vois que Dieu m'a dit cette année est ton année de bénédiction. Je vois que tu vas aller en France. Et vraiment, ma fille, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu t'avait oublié. Mais ça, tu crois en ça? Vous pensez que Balthazar est piqué ces personnes-là? Ces personnes sont piquées Balthazar. Parce qu'eux, ils tuent ton âme. Ils maintiennent ton âme en captivité. Parce qu'eux-mêmes sont en captivité. Balthazar peut se convertir demain et puis accepter Jésus. Et puis devenir chrétien. Il n'y a pas de problème à ça. C'est parce qu'il y a un converti qui fait ça, mais il peut se convertir et ne plus faire ça. Mais c'est lui qui se dit converti, mais qui fait les choses, c'est dangereux. Hein? Parce que quand on te donne le faux message, ou bien la fausse révélation de la parole de Dieu, mon ami, c'est pour te tuer pour l'éternité. Te maintenir dans la mort éternelle. Alléluia. Balthazar ne te maintient pas dans la mort éternelle. Bien au contraire, tous ceux qui ont regardé vidéo de Balthazar là, à un moment donné, toi-même tu sais que c'est pas bon. Mais c'est faux. Hein? Toi-même tu sais que c'est pas bon, mais tu regardes, mais tu sais qu'on ne doit pas regarder, mais c'est bizarre. Mais celui qui vient s'arrêter ici pour te dire que non, l'homme fort de ta famille, là, je l'ai fait la prise de décision contre toi cette nuit là. Et tu dois rentrer en jeûne, 50 jours de jeûne pour que cette décision soit annulée. Lui là, il est piqué Balthazar, c'est un sorcier. Il y a des gens qui vont regarder vidéo de Balthazar et qui proposent ça à leur époux. Mais je mens. Et puis tu vois que le couple même qui était bizarre devient bien à la joie. On n'aime pas qu'on dise la vérité. Il y a des femmes qui ont proposé ça à leur mari sans dire au gars qu'elle a arrière Balthazar. Mais le mari aussi a arrière Balthazar. Dès qu'il voit les propositions balthazariques, on fait comment? Mais ils ne parlent pas, les deux savent. Chacun sait, mais chacun ne regarde pas en présence de l'autre. Mais ils sont en joie.
Ça dépend. Je ne dis pas que c'est bon. Hein. Parce qu'en regardant, tu vois la nourriture de 2 personnes. C'est pas normal. Mais tu vois, les gens sont habillés en veste. Ils ont le micro en main. Mais ils te tuent à petit feu. Alléluia. En te racontant des bêtises, en te mentant, Dieu ne se révèle que par sa parole. Dieu n'est présent qu'au travers de sa parole. Dieu n'est bon que par sa parole. Dieu n'est compatissant que par sa parole. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est amour que par sa parole. On te fait croire des bêtises. Et vous savez, Dieu va vous demander des comptes. Si vous ne dites pas cette vérité aux gens. Alléluia. Parce que souvent on a peur. On se dit que non, si je parle, il ne faut pas ils vont dire que, il ne faut pas ils vont penser que, moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, mais je tiens plutôt compte de ce que Dieu a décidé de faire au travers de moi. Et c'est ce qui importe. Alléluia. Il y a des couples chrétiens. Il ne sait pas quoi Dieu veut me faire revenir dessus. Il y a des couples chrétiens. Vous savez, si Dieu ouvre tes yeux, si ce qui se passe dans la nuit noire, tu as dit, ah. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu dis non, c'est là. On monte, on descend, Balthazar, tu ne peux pas regarder. Mais regarde. D'autres sont à la 56e vidéo. Les gens se reconnaissent. On ne peut pas dire les noms. Pour éviter les remue-ménages. Alléluia. Bon. Étant chrétien, on nous dit il y a des choses, c'est des sujets tabous, c'est pas ça. Et ça, maintenant, on va en parler même parce que vous voyez les femmes qui ont couché avec Balthazar, il y a des soi-disant chrétiennes dedans. Ceux qui se voilent, il y a des gens dedans qui ont couché avec Balthazar. Et qui ont pris plaisir à ça. Mais si on en parlait à l'église, pour dire aux gens, voilà, et quoi les couples allaient être heureux, ou même, qui veut qu'on fasse ça? Mais là, c'est pas, les célibataires ne seront pas assez réunis. Parce que le célibataire, si tu lui dis ça, il va vouloir faire avant le temps. Il ne faut pas provoquer le lion qui dort. Alléluia. Mais au couple marié, on peut le dire, c'est important. Parce que la majorité de celles qui ont couché avec Balthazar sont des femmes mariées ou bien je mens. La grande majorité sont mariées. C'est parce qu'elle ne gagne pas ça sur son mari qu'elle a cherché ça sur Balthazar. Mon ami, alléluia, amen, c'est bon. Mais la chasse, c'est désir. Mais je mens. Quand tu maries enfin les gens, il faut satisfaire. C'est la vérité. Tu laisses enfant les gens, c'est quand toi tu es content. Soyez content pour 2 chaque jour. Balthazar est toujours content. C'est le gars, lui, il ne refuse pas. Tu es venu 10 fois, tu prends les 10 fois, tu t'en vas. Vous êtes en couple. Quand un an, je sais que tu travailles si fatigué. Mais un jour, toi, tu veux, c'est là, quand tu viens, mets-toi sous la douche, là, toi, l'eau froide. Ça va la fatigue en même temps. Souvent, vous voyez, il y a des vieux couples qui ont déjà 45 ans, 50 ans. Souvent, il y a son mari qui dit, je pense qu'il est vieilli. Balthazar a attaqué aussi 50 ans. C'est-à-dire qu'il a montré que toutes les couches d'âge sont aptes à quelque chose. Donc, réveillez-vous dans vos coloris, vous dites non, Satan est venu. Balthazar s'est converti, ça vous choquer. Moi, même s'il a l'occasion de croire ce monsieur-là, il vient Jésus. Maintenant, quand il va changer de vie, là, quand vous voyez les vidéos, c'est plus lui, vous voyez. Mais lui, il serait les deux nouveaux. C'est son ancien là, vous voyez, lui, il est nouveau. Donc, vos jugements, lui, fait un comportement peu. Mais Dieu va faire grâce, Balthazar s'est converti. C'est moi ma prière pour lui qui est là. Sinon, vos coloris, non, il est venu maudire le monde entier. Jésus est venu faire quoi? Et puis ça lui va maudire. Là où Jésus a béni, la Balthazar peut maudire. Satan même peut pas maudire, c'est Jésus qui a appelé, c'est Balthazar qui a maudit. Pourquoi même son nom est trop dans mon message?
Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de bataille, ils sont contents comme ça. C'est leur idole. Il est idole de beaucoup ici. Si mes frères, on ne peut pas aller dans les fins fonds. Il y a des gens qui ont eu bataille hier. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, souvent quand on refuse d'enseigner, là, c'est le monde maintenant qui nous enseigne. Vous voyez des femmes à l'église, dans l'église des combattants. C'est-à-dire que leurs maris, elles-mêmes n'ont pas le droit de marcher sans venir à l'église. Soit lui, elle est à 10 mètres devant, elle à 10 mètres derrière. Mais ils font enfant. C'est ce que vous faites vous-même. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que c'est un couple. On dirait des colocataires dans la maison. Des colocataires mais qui dorment sur le même lit. Balthazar est venu vous enseigner. Ah, Balthazar est là. Il faut t'amuser. Lui n'est pas pédo, il n'est pas garçon. C'est la femme qui est en danger. C'est pas riz, babaro, coco. Faites-vous plaisir. Sinon ta femme va aller Balthazar en esprit. Et à force de le regarder, il devient son idole. Et un jour, il va chercher à le croiser. Tu entends, il maman s'en Afrique pour aller saluer quelqu'un là. Tu connais qui là-bas? Esprit Balthazar. Mon ami, c'est pas tout qui est. N'attirons pas tout à Satan. Alléluia. Souvent la société même t'enseigne des choses. Mais quand tu es là, tellement il est bien. Après ça s'assoit pour dire mon mari, ma maman ne comprend pas, il ne me touche pas. Dis-lui si tu ne me touches pas, il y a Balthazar qui est là. Actuellement, à tous ceux qui ont les femmes qui travaillent dans un service, à midi, il appelle. Il n'appelait pas avant, mais il appelle. Tu es où? Elle est sur le bureau. Tu ne manges pas aujourd'hui? Comme si s'en souciait avant. Mais et ton patron, il est où? Il est au bureau. C'est toi, tu es au bureau. Tu fais quoi là-bas? Bon, vous sortir et te parler. Et le téléphone, quand à la reprise du boulot, même mange le téléphone. Mon ami, on ne sait jamais. Voilà. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, tous les paramètres là, tu soignes ça. Parce que la Bible nous dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, n'est-ce pas? Donc, tu veilles à ce que ta femme soit en joie dans tous les aspects. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On n'en parle pas assez, mais je vais en parler aujourd'hui. Parce qu'on parle là de la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, il prend plaisir à voir les hommes mariés faire ça. Mais c'est toi, tu as même Dieu à avoir plaisir à te voir faire ça. Donc toi, tu donnes plaisir à Dieu quand? Souvent en 2 mois, une fois. Tu es sorcier. Donnez à vos femmes. Ainsi elles seront heureuses. Arrêtez-moi beaucoup de rire là. Un homme qui aime sa femme, il veut toujours lui donner. Mais un homme qui fait semblant d'aimer sa femme, là, il lui tourne dos. C'est la vérité, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Là, même l'inconverti, c'est ça. Arrêtons la comédie. Les combattants, ils rentrent toujours en chair. Et dans le mois, lui, la 3 semaines de jeûne, il est trop spirituel. La femme aussi ne peut pas aller contre sa parole. Elle se dit que non, il ne faut pas y aller contre la spiritualité de mon mari. Il n'est pas spirituel, il ment, il est impuissant. Un garçon qui a toutes ses facultés, c'est lui-même, c'est à lui on refuse. Ou bien c'est faux? Les célibataires disent, yes, toi tu as expérimenté ça quand? Il y a des questions souvent pour vous les célibataires. Lui qui a dit yes, c'est les célibataires. Bon, lui il a expérimenté ça quand? Il a expérimenté ça quand? Mais ton yes, ça vient de quoi?
Lui qui a cru tout le temps que Marie n'a pas dit yes. Fais attention. On est sur ça vous plaît. C'est tellement vous avez fait ça, il a quitté les dents, mais Dieu nous maintient les dents. Il dit il faut parler, les enfants ont besoin de ça. Vous qui êtes dans les foyers, vous ne touchez pas vos femmes, touchez-les. Quand elle fait son malin, il faut insister. C'est son côté femme qui fait qu'elle fait malin. Alléluia. Toutes les femmes qu'on ne touche pas, venez, tu as compris vos maris. Il y a un micro là, laisse sortir. C'est trop jeune. Alléluia. Toutes les femmes qu'on ne touche pas là, dites-moi, j'ai convoqué vos maris, vont me dire pourquoi ils ne vous touchent pas. La société a commencé quand ils vont travailler ça. C'est ce qui est important. Et il ne faut pas avoir honte pour dire non, s'il parle la Bible, il ne faut pas avancer. On ne se moque pas, ça c'est un huis clos. Vous devez vous convoquer, puis il va me dire, si lui là, dans son organisme, il y a femme dedans. Parce qu'un homme, un garçon, c'est un garçon. Il y a un phénomène que Dieu a créé naturellement qui fait que le garçon à 4 heures, entre 3 et 4 heures, il est garçon. Si tu n'es pas garçon à ces heures-là, viens, on va prier pour toi. C'est que tu as un problème. En tout cas, là, la recette est éternelle. Mais fille, est-ce que c'est faux? Eh, arrêtez de jouer les trucs là. C'est faux. Il n'a pas dit les célibataires filles. Mais maintenant, là, quand les gens vont se marier, on va d'abord parler de ça. Je vais les prendre à huis clos. Et il dit voilà comment ça se passe. Et puis voilà comment c'est censé se faire. Pour que mes filles puissent balayer la maison 10 fois par jour. Parce qu'elle est heureuse. Tu vois, mais elle a piler ton futur, mais puis tout. On dit il fait quelque chose de bon, mais il est là, il mange foutu, on ne sait pas pourquoi il mange. Nous, on foutu là, quand on pile là, on dit, hé, ça, il va manger encore ici, morte. C'est-à-dire, on pile ton foutu et puis on a. Alléluia. Amen. Quand ta femme entend une copain pour toi, il faudrait qu'elle le fasse avec passion. Mais elle le fait même là, mais attends, remplir celle dedans, oui, il ne fait pas bien. Quand tu as dit c'est salaire, il faut manger ça comme ça. Et puis au final, méditer. De toute façon, on ne sait pas quel rôle tu joues dans la maison là. Quoi? Garçon, quand on fait ça, c'est que tu es mort vivant. Alléluia. Pardonnez, Balthazar là. Son affaire, ça peut être un enseignement. Il ne faut pas ça te fait bizarre. Il faut tirer le bon des sacs. Le bon de ce que Balthazar a fait, c'est qu'il y a un côté qui est bon dedans. Ça veut dire un garçon qui est garçon. Mais c'est faux. Voilà. Et puis amener sa femme à ne pas aller ailleurs, elle est heureuse à elle. Mais il y a des garçons là. C'est le malheur dans la maison. Or, ses parents ne savent même pas qu'il est comme ça. Et quand tu parles à ta belle famille, tu oublies t'asseoir dessus. C'est dangereux. Mais viens, moi, il faut venir me voir. Je ne vais pas m'asseoir dessus, elle a béni. On va régler ça à la mienne. S'il ne fonctionne pas, il a prié pour lui. Cette parole ne va fonctionner, c'est fait. Et puis les garçons, il ne faut pas rester plein. C'est comme ça. Alléluia. Vous savez, Satan dans son système de fonctionnement, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule la parole à sa guise pour que nous soyons égarés. Mais nous avons la révélation que la parole qu'on écoute n'a pas été manipulée. Elle n'a pas été chose. On va dire quoi? Transformée. Mais elle est vraie et elle est pure. La Bible nous dit une chose. Il dit, Dieu, lorsqu'il parle, il veille sur sa parole pour faire quoi? Mais si toi tu as la parole, alléluia. Vous savez, lorsqu'elle méditait sur ce passage, ça m'a choqué. La Bible, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand il parle, il veille dessus, n'est-ce pas?
Maintenant, toi qui es censé être la parole de Dieu, ben, la Bible, Jésus, c'est la parole faite chair. Or, c'est Christ qui vit par toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Donc, toi, tu attends que Dieu vienne dire, et puis lui va veiller dessus. Mais si c'est sur lui-même, il va veiller. Lui, il est déjà à la sécurité, donc il se met à la distribution des autres. Il te dit que quoi, toi, tu es déjà converti là, pour toi, là, c'est déjà fait. Maintenant, par toi, tu dois faire au travail dans la vie des autres. Mais est-ce que tu lui donnes le droit de le faire? Par manque de foi, tu es en train de pleurer matin, midi, soir. Et tu as du mal. Parce qu'il se dit que quoi, il ne peut pas t'utiliser pour convertir quelqu'un. Regarde, tu es converti, mais dans ta famille, les gens ne font que mourir en cascade. Les gens ne font que souffrir en cascade. Parce que toi, tu n'es pas sauvé, que ta famille soit sauvée. Mais tu es encore concentré, focalisé sur ta personne. Quand tu te focalises sur toi-même, tu ne pourras pas donner aux autres, bien aimé. Défocalise-toi de toi-même et focalise-toi sur les autres. Alléluia. C'est là que ta vie chrétienne commence. Et c'est là que la parole de Dieu par toi est révélée à plusieurs. Tu es la présence de Dieu, ne cherche plus la présence de Dieu. Chrétien, ne cherche plus la présence de Dieu car tu es la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est toi-même. La Bible nous dit en Matthieu 6, il dit, lorsque vous gênez, Matthieu 6, verset 15 ou 16, il dit, lorsque vous gênez, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Mais à la fin de Matthieu 6, il dit, cherchez vraiment le royaume des cieux, ça suscite tout le royaume, ne pas dessus. Quand j'ai le royaume, je ne cherche plus le royaume, je deviens le royaume pour quelqu'un. Alléluia. Tu entends, non, on va consacrer le temple parce que Salomon a consacré le temple. Le temple est quelque chose de fait de main d'homme. Mais la Bible dit, dorénavant, même si nous nous mettons à l'aile libre pour faire notre culte, nous serons à l'église, c'est-à-dire à la réunion des saints. C'est parce que j'ai été consacré à devenir chrétien et je le suis que je m'associe à d'autres pour former l'église. Parce qu'il n'y a pas une consécration qui dépasse la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je me convertis, je grandis plus spirituellement, mais je deviens mature spirituellement. Quelqu'un me comprend? On nous parle de grandir. Qui a déjà grandi spirituellement? On dit non, quand tu jeûnes beaucoup, tu grandis spirituellement. Non. Non. Quand tu en fais jeûner, tu n'es pas spirituel. Parce qu'on jeûne pour devenir spirituel. On jeûne pour avoir le Saint-Esprit qui nous rend spirituel. Donc quand tu as le Saint-Esprit, c'est là que commence ta spiritualité. Mais tu as la plus haute de spiritualité. Maintenant, c'est la compréhension de cette spiritualité, c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu, entre les chrétiens. La maturité, le manque de maturité. Alors la révélation de la parole de Dieu vient pour te rendre mature. Dieu est égal à sa parole. Arrête de chercher la présence de Dieu, cherche la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit que non, quand il allait dans la présence de Dieu, il faut lui dire non. Est-ce que tu as médité il y a longtemps? Tu médites? Si il dit non, il faut méditer. Méditer, c'est être dans la présence de Dieu. Se convertir, c'est être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà les deux choses. Ne confondez pas. Quand tu es converti et que tu lis la Bible, tu ne lis pas une parole qui est hors de toi. C'est comme si tu te lisais toi-même. Alléluia. Vous savez, la Bible a été écrite. Ici, on parle un peu de la vie des disciples de Dieu et du Christ, n'est-ce pas? Mais toi-même, là, ta vie, normalement, doit enseigner quelqu'un. Ta vie est censée enseigner quelqu'un. Souvent, tu entends donner le témoignage de Pierre et de Paul, mais toi-même, tu n'as pas un témoignage. La Bible, on les a vaincus par les paroles de quoi? On appelle des témoignages de nos voisins, de nos témoignages. Mais toi, tu n'as pas de témoignage. Toi, quand tu vas évangéliser, c'est toujours le nom de quelqu'un que tu prends, mais toi-même, tu n'es pas quelqu'un. Jésus a fait quoi pour toi? Il peut toucher quelqu'un, il peut sauver quelqu'un, il peut gagner quelqu'un à Christ. Souvent, ton témoignage, tu trouves que c'est trop petit et tu t'assois dessus. Mais c'est le témoignage de quelqu'un que tu trouves grand. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. On pense que ce que Dieu a fait pour nous là, c'est petit, on ne peut pas parler de ça, mais ce que Dieu a fait pour l'autre qui est grand. Bien, c'est la mauvaise définition des choses. Si c'était l'autre là, Dieu a envoyé l'autre là devant la personne. Mais c'est toi que Dieu a envoyé. C'est parce qu'il sait que tu as quelque chose à dire te concernant qui t'a envoyé là-bas. Alors parle de la chose, on ne la voit pas petite, mais parle-en. Et c'est ce que dans l'évangélisation tu échoues. Parce que tu évangélises en parlant de quelqu'un. Alors que toi-même, tu es Jésus fait chair. Tu es la parole matérialisée. Et cette parole matérialisée n'a-t-elle pas les témoignages? N'est-elle pas un témoignage? Tu vas évangéliser pour parler des gens. Parle de ta vie.
Parle de toi-même. Parler de ta vie sans pas convertir quelqu'un, c'est que tu n'es pas converti. Si parler de toi-même ne peut pas convertir quelqu'un, c'est que convertis-toi. Parce qu'un véritable converti, lorsqu'il arrive devant une âme, bien aimé, il ne réfléchit pas trop. Parce que pour te convertir, c'est un scénario, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et chaque jour est pour toi un témoignage vivant. Mais toi, tu es toujours là à parler de tes problèmes. Non, il y a des gens, voyez la façon d'évangéliser. Moi-même, j'ai donné ma vie à Jésus. Là. Je supporte la souffrance. Et tu veux convertir quelqu'un qui va venir toi aussi pour supporter la souffrance. Jésus a supporté quoi? Non, moi-même là, quand je souffre, même je suis content. C'est dans la souffrance que je suis content. Parce que quand tu souffres, c'est que Dieu est là. Et c'est faux. C'est archi faux. Jésus n'est pas venu pour nous faire souffrir. La Bible dit, lorsque Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre, on gagne quoi? Jésus a dit, vous allez manger les meilleures productions sur cette terre. Et j'ai offert une place au ciel. Il n'a pas dit les pires productions sur cette terre. Tu es converti. Mais c'est 1 kilo de riz, on ne peut pas passer chez toi. Demi à midi, demi le soir. Les gens ne sont pas rassasiés, mais ils dorment quand même. Et tu dis non, ça là, c'est Jésus. Mais en quoi est-ce que ta vie est différente de celle des païens? En quoi est-ce que tu diffères des païens? Vous êtes la même chose. Tu es dans les calculs qui ne finissent point. Vous savez, il y a des fois, moi quand j'ai compris ce système avec Dieu, j'ai vu comme un gawa. Parce que Dieu, il n'aime pas quelque chose. C'est-à-dire, j'ai un billet de 10 000 et j'ai dit, bon, les 10 000 là, c'est pour 5 jours. Il sait que tu as déjà fait ça. Donc, même quand tu as 10 000, moi, je vais pour 20 jours. Maintenant, tu avais dit à Dieu les 5 jours là. Je vais fonctionner à 10 000. Ne me donne rien. Et tu vois qu'à chaque fois que tu fais mon aide, tu prends 2 000. Tu prends 2 000, les 5 jours finis. Et quand ça finit, mais Seigneur, je n'ai plus rien. Non. Dans le mode de fonctionnement de Dieu là, 10 000 ne fait pas 5 jours. Alléluia. 10 000 peut finir. Et 100 000 vont venir. 100 000 peut finir. Million va venir. Million peut finir, milliard va venir. Mais le problème, avec toi là, ça ne finit pas. Ça ne suffit pas, mais ça ne finit pas. On peut comprendre que tu es rassasié. On peut comprendre que comment tu peux aller au restaurant, tu as 10 000. Et tu manges 1000 francs, tu n'es pas rassasié. Il y a des gens, mais non, ça va mieux manger, puis ils vont boire coca dessus. Ils trouvent que c'est une trop grande dépense. Ne riez pas, c'est la vérité. C'est-à-dire, lui, quand il arrive au restaurant, là, s'il a trop dépensé, plein de 1000 francs, d'autres, mais n'ont jamais bu l'eau minérale quand ils mangent. C'est à cause de l'on crée l'eau 100 francs, 100 francs. Donc, lui paye ça à la boutique. Il vient s'asseoir là, il prend son plat de 1000 francs, il a envie de boire coca. Celui qui est en face de lui a pété un peu original. Il veut boire, mais il n'a jamais fait ça. Donc il finit de boire le puis c'est là, il s'en va. C'est-à-dire, tu n'es même pas à l'aise toi-même, mais tu veux donner Jésus à quelqu'un. Pour donner Jésus à quelqu'un, il faut être fou. Alléluia. Vous avez déjà vu le fou. Vous avez déjà vu le fou. Quand le fou passe, il y a une poubelle qui est là, qui n'a fait, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il plonge. Quand il n'est pas rassasié, la seconde poubelle a problème à elle. Maintenant, tu es un fou qui ne met pas dans la poubelle. Ça est là. Mais quand tu vois, tu dis non. S'il mange trop, Dieu va se fâcher. Il y a des gens qui, lorsque Dieu, ces semaines leur a donné, j'ai dit n'importe quoi, 1 million, il dit non, c'est que c'est la semaine prochaine, va demander à Dieu. Parce que non, il ne faut pas exagérer. Et tu sais l'argent que Dieu a. Tu connais les finances de Dieu. Les finances de Dieu, là, tout lui appartient. L'argent dans la salle, ça appartient à Dieu. Hein? Est-ce que vous savez ça? L'argent du plus riche au monde, ça appartient à Dieu. L'argent de Satan appartient à qui? À Dieu encore. Et toi, tu trouves qu'il est trop limité. Expérimenter quelque chose. Vous voyez, quand tu manges l'argent que tu n'as pas travaillé pour avoir, c'est tout. Qui a déjà expérimenté ça? Tu n'as pas aussi volé pour avoir. Mais tu as ça de façon. Tu sais, Dieu il manie les circonstances et puis ça vient dans ta main. C'est comme si les gens travaillaient pour toi. Mais la Bible nous dit les autres du monde travaillent pour qui? Mais toi, tu es un patron à qui on ne fait jamais point. Tu es un patron à Lorsqu'on donne les talents aux gens,
La Bible dit qu'il y a un qui a enterré le talent. Quand son maître est venu demander, il dit c'est parce qu'il te connaît, tu es méchant. Donc il a enterré le talent. Il n'a pas fructifié ça. La parole de Dieu ne te sert pas à dormir. Elle te sert à fonctionner. On est d'accord? Et tant que tu ne vas pas la prendre pour fonctionner, tu ne seras pas chrétien. Et pour fonctionner à la parole de Dieu, il faut que tu aies la foi. C'est le manque de foi qui fait qu'aujourd'hui l'église entend et mourir. On n'a plus la foi. On n'a pas la foi même. Alors que des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ont manifesté une foi extraordinaire, exceptionnelle. Comment tu peux croire que toi on peut te maudire? Dès le moment où tu crois qu'on peut te maudire, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Aucun converti ne peut être maudit. Aucun converti. Mais quand tu es converti, puis on peut te maudire. Non, ils m'ont maudit. La malédiction qu'on lance sur toi là. Quelle est cause? Quel est effet? Quel est tout? Parce qu'un véritable converti là, aucune malédiction n'a de cause avec lui. Parce qu'il se donne tort et il donne raison aux autres. Mais toi, tu es un converti, tu donnes toujours raison. C'est toi qui te justifie dans plus des gens. Parce qu'on t'a critiqué. Donc tu vas aller dire aux gens à qui ils ont parlé de toi que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu as le temps de ça, mais tu n'as pas le temps d'aller évangéliser. Tu n'as pas le temps de gagner des âmes à Christ, mais tu as le temps de blanchir ton image. Et tu te dis chrétien. La parole de Dieu, là, elle n'est pas faite pour ça. Jésus ne s'est pas blanchi pour nous sauver. Mais toi, tu es blanchi pour sauver ta famille. Ce n'est pas ta famille encore dans l'obscurité. Alléluia. Arrête de courir derrière les prophètes. Ceux qui se disent pour faire des coups derrière eux. Parce que de nos jours, la plus grande prophétie, c'est la conversion. Alléluia. Et quand tu es converti, la prophétie, la parole de Dieu fait chair. Alors que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc tu coupes plus derrière la parole de Dieu, mais tant que tu as la parole de Dieu matérialisée. On est d'accord? Peut-être tu as ton prophète. Arrête d'avoir ton prophète. Mais deviens chrétien. Et tu deviendras la prophétie elle-même fait chair. Alléluia. Alors tu as compris qu'il a grâce de Dieu ce matin. On a déjà